le sud. Donc, je suis descendue dans le sud. Là, il m'a aidée à déménager. Et pour la première fois, il m'a demandé, est-ce que tu voudrais aller à l'église? C'était une toute petite église. Et donc, je suis rentrée dans l'église et je lui ai dit, s'il y a quoi que ce soit qui ne me plaît pas dans cette église, je ressors. Et cette église, en fait, il y avait un petit panneau. Et le panneau, il y avait écrit dessus, Dieu est amour. Et là, j'ai compris que Dieu était en train de me faire un clin d'œil. Mais je n'avais pas encore très bien compris qui il était ou comment ça se fonctionnait. À partir de là, j'ai bien aimé cette église parce que c'était une église qui discutait, qui partageait. C'est pas une personne qui parle en permanence, il y a du partage. Ils partagent sur un verset de la Bible et tout ça. Puis ils m'ont donné une Bible. Et le jour où ils me l'ont donnée, je l'ai lu entièrement, comme un livre, en 3 mois. Et une fois que j'ai lu la Bible entièrement, Dieu m'a attrapée. Il a attrapé mon cœur. Et à partir de là, j'ai compris qui il était. J'ai compris qu'il était amour. Je savais qu'il était amour parce que je l'avais fait l'expérience à travers la forêt. Et en fait, au début, l'église, ça aurait pu ne pas me plaire parce que on parle beaucoup de choses entre hommes. Et moi, Dieu m'a touchée par la nature. Mais la personne qui a démarré le mouvement adventiste, qui s'appelle Ellen White, elle a fait un très petit livre qui s'appelle Le meilleur chemin. Et dans ce petit livre, elle explique sur la première page que si tout le monde aime la beauté de la nature, c'est parce qu'on peut voir l'empreinte de Dieu dans la nature. Et là, j'ai compris que ce que j'avais vécu venait de lui. Et c'est là que j'ai voulu lire la Bible. Et après avoir lu la Bible pendant 3 mois, jusqu'à aujourd'hui, et ça fait maintenant 3 ans, je lis la Bible tous les jours. En partie, un petit peu. Tous les matins, je me lève et tous les matins, je lis la Bible. Et Dieu m'aide tous les jours à aider les autres. Et en fait, c'est la grande différence entre la Stéphanie avant Dieu et après Dieu. La Stéphanie avant Dieu, elle faisait tout pour elle-même, elle faisait tout pour sa carrière, elle faisait tout pour avoir de l'argent, elle faisait tout pour ça, pour elle. J'aidais de temps en temps les gens, ça c'est sûr. Mais en gros, ma vie passait avant les autres. Et aujourd'hui, j'ai tout lâché. Je ne vis même plus dans une maison. Je vis dans un camping-car, là où je prends la vidéo. Je vis dans un camping-car. Et ça fait 3 ans que je vais partout et que je parle de Dieu et que j'aide physiquement tout le monde. Et j'aide tout le monde sans demander quoi que ce soit. Dieu pourvoit pour tout. Financièrement, il m'aide pour tout. Je n'ai pas besoin de travailler, mais j'aide tout le monde gratuitement. Et j'ai des retours en permanence. Et toutes les personnes avec lesquelles je discute de Dieu ont des retours magnifiques. Et il n'y a pas si longtemps, un homme m'a dit, Stéphanie, tu as tellement à partager, tu as tellement de choses à dire. Pourquoi tu ne fais pas un canal sur YouTube? Et sur le coup, je ne comprenais pas. Et puis après, j'ai dit, bon, je pense parce que maintenant j'ai compris la voix de Dieu. Dieu utilise les gens autour de nous pour nous dire des choses. Mais il faut les entendre, il faut les écouter. Il faut prendre le temps de les écouter, de les comprendre. Des fois, on ne veut pas les comprendre. Souvent, j'ai besoin de l'entendre 3 fois. Dieu va me dire 3 fois la même chose et après, je vais dire « Ah, ok, j'ai compris, ça vient de toi. » Et donc, du coup, je vais le faire. Et parce que ce monsieur m'a dit ça, j'ai commencé à vouloir faire ce canal sur YouTube. Et aussi sur TikTok, il est. Et je connais personne en fait sur TikTok. J'ai commencé en anglais parce qu'il y a plus de personnes qui parlent en anglais. Mais
ça a tout de suite pris. J'étais impressionnée par le nombre de gens qui ont voulu regarder les vidéos et par le nombre de gens qui aiment ces vidéos. Alors j'ai décidé aussi de le faire en français parce que tout le monde a besoin d'être sauvé. Tout le monde a besoin de connaître Dieu. Dieu est amour. Et quand on le connaît, on vit une vie magnifique. Une vie qui a du sens. Une vie qui change tout. Toutes nos priorités vont changer. Et aujourd'hui, je ne vis plus pour moi, mais je vis pour les autres. Et ça, c'est ce qu'on ne comprend pas. C'est le mystère de Dieu. Mais plus j'aide les autres, plus je suis heureuse. Et plus Dieu me donne son amour pour que je puisse le distribuer aux autres. Et c'est pour cela que je voulais partager cela avec vous aussi. Partager parce que je pense que si vous ne le connaissez pas, à travers les vidéos que je vais faire, les autres, vous verrez que c'est une réalité. Ce n'est pas une fantaisie. C'est ma vie. Et vous pouvez voir d'autres vidéos et si vous voulez le voir en anglais aussi. C'est ma vie. Donc, Dieu existe. Dieu nous aide tous les jours. On ne s'en rend pas compte, des fois. La plupart du temps, on ne le sait pas. Mais il est là et il nous aide pour tout. Pour trouver un travail, pour avoir de l'argent, pour changer notre cœur. Et pour changer nos priorités. Parce qu'il voudrait qu'on change notre caractère pour avoir un caractère comme lui, plein d'amour. Mais lui, il a un amour infini. Donc, c'est un peu difficile d'avoir son amour infini. Mais tous les jours, on peut apprendre de son amour et tous les jours, on peut avoir plus d'amour. Et tous les jours, on peut en donner plus. Alors, si vous le connaissez, on peut aussi se perdre. Et des fois, on a des choses et puis après, on l'oublie. C'est possible aussi. Mais il est toujours là. Qu'on l'oublie, qu'on n'y croit pas, qu'on y croit, il est toujours là avec nous. Il existe et il est là. Il est notre créateur et nous sommes ses créatures. Et tout ce qu'il veut pour nous, c'est nous donner son amour. Et que l'on suive toutes ses lois, que l'on suive sa façon d'être pour avoir beaucoup d'amour et donner l'amour aux autres. Alors, si vous en manquez, suivez mes vidéos et vous verrez qu'il est bien là et qu'il est toujours à côté de vous et vous pouvez vous en apercevoir. Et si vous avez ce manque, vous pouvez lui demander de vous aider et il vous aidera. Voilà, c'est ma première vidéo en français qui explique un peu mon témoignage. J'ai beaucoup de choses. En 3 ans, il s'en est tellement passé des choses que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais je vous les dirai dans les prochaines vidéos. J'espère que vous avez apprécié celle-là déjà. Que Dieu vous bénisse, qu'il tape à votre porte, comme il a tapé pour la mienne. Parce qu'il a tapé à la porte de mon cœur pendant 2 ans. Et j'espère qu'il tape, je sais qu'il tape aussi à la vôtre. Et tout ce qu'il veut, c'est qu'on ouvre notre porte, qu'on ouvre notre cœur à lui, pour que lui puisse nous changer et changer notre situation autour de nous, pour qu'on soit heureux et qu'on soit rempli de son amour. Et je vous souhaite à tous d'avoir tout cela. Et à la prochaine. Bye bye.